Tu regardes où, là? Regarde-moi. Ah. Bonjour, je suis Michel Poiret, je suis Rire Off. Pour une fois, il a pas tort. Ces salauds lui ont pris sa fille, merde. Et c'est nous qu'on traite comme des criminels. Oh! Atteinte à la vie privée et bafouement de la présomption d'innocence. Qu'est-ce qui se passe? Paul vient d'appeler, ils ont relâché l'assassin de Manon. Mais on sait pourquoi? Dites-moi, est-ce que l'un d'entre vous était là mercredi matin? On est venus tous ensemble boire le café à 7h30. Ouais. Puis voilà, puis après toi t'es resté, toi. Toute la matinée. Vous savez, le Rire Off a eu son heure de gloire dans les années 80. Rose Bichot, Madame est servie, Une nounou d'enfer. Certains jours, j'étais sur 5 plateaux différents à la fois. Le rire étouffé, le rire sursaut, le fou rire. Tout ça, c'est pas sans danger. Tachycardie ventriculaire. On était sur la version montée de l'épisode 3, saison 5 de Oh I Met Your Mother. Je l'ai pas vu venir. Le fou rire, arrêt cardiaque à la 3e minute. Monsieur le Président, je reconnais bien volontiers que les faits qui sont reprochés à mon client, le docteur Stéphane Albertini, sont avérés. Silence! Silence! Continuez, maître. Ces femmes ont bravé la loi, elles aussi. Concluez, maître Lartigue. On sait très bien que tu vends de la drogue. Mais nous, ce que l'on veut savoir, c'est pour qui tu bosses. Ah putain, mais je vends pas de drogue. Hé, Coco le haricot, c'est qui que tu prends pour des cons, là? C'est moi et mon pote? Tu bosses dans une droguerie et tu vends pas de drogue? Mais côté discrétion, c'est zéro, mon Toto. Nul. Mais oui, c'est comme si un hold-upper bossait dans une hold-uperie. Ben oui, ou un braqueur dans une braquerie. Ou un monopeur dans un monoprix. T'es con. Il faut réussir à faire parler de cette maladie pour mobiliser des fonds pour la recherche. La solidarité de tous est essentielle. Allez, on y va. Non mais attends, on reste un peu au pot, non? Mais réfléchissez, c'est pas avec une plume que vous allez faire la comparaison. Et pourquoi pas? Mais regardez, une plume c'est plus léger que votre corps. D'ailleurs on dit léger comme une plume. Ouais. Mais ça change rien à la hauteur de la chute. Mais c'est pas la hauteur qui compte, c'est pas la hauteur. Vous connaissez les frottements? Une plume c'est porté par le vent. Ça avance dans le bon sens. Elle a pas longtemps à tenir, on va donner l'assaut dès que possible. Écoutez, je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie. Vos hommes, ils ont un visuel dans l'intérieur? Non, aucun visuel. Donc on n'a pas la position des otages. Si vous donnez l'assaut maintenant, ça risque de se terminer dans un bain de sang. Il y a déjà eu un blessé. On sait qu'elle est prête à tirer. Donc si on n'intervient pas maintenant, on s'expose au pire. Olivier, du rouge ou du blanc avec le... Oh bah du rouge. C'est ça, être adulte. C'est faire des choix. Et choisir, c'est apprendre à renoncer. À renoncer, tu vois. N'est-ce pas, Olivier? Bah justement. Je renonce à vous demander la main de votre fille.